Tu veux communiquer avec des personnes qui partagent la même passion de l'aéronautique que toi. Alors regarde bien toutes ces vidéos, je vais t'expliquer comment en fait avoir un cercle social dans l'aéronautique. Comme toujours, lâche ton pouce bleu, ça me permet de monter dans les référencements YouTube et que cette vidéo soit vue par un maximum de personnes. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes futures vidéos. Et yo tout le monde, c'est Alpha Guada et je me fais un plaisir de vous faire cette vidéo aujourd'hui. Je vais te donner 3 techniques pour te faire un cercle social dans l'aéronautique. Mais avant de commencer, je tiens juste à te dire que tu trouveras dans la description de cette vidéo un lien pour un e-book gratuit comment obtenir son billet en moins de 5 semaines. Et également un lien vers ma formation gratuite où je prends en fait 3 vidéos de ma formation BI Academy. Je les mets sous forme de formation gratuite et puis je te les donne 100% gratuitement. Donc les deux liens sont en description. Clique pour les avoir, pour les obtenir tout de suite. Tu dois sûrement te demander donc à quoi sert d'avoir en fait un cercle social dans le milieu de l'aéronautique. Effectivement, tu peux être ami avec quelqu'un qui aime le foot, le rugby ou autre chose. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que toi, tu seras la moyenne des 7 personnes les plus proches de toi. Donc, par exemple, si les 7 personnes les plus proches de toi sont passionnées de foot, et regardent tout le temps des matchs de foot, jouent tout le temps à FIFA, etc., toi, inconsciemment, on va dire, tu vas aussi commencer à aimer le foot et pourquoi pas même adhérer à leur club, plus ou moins. Par exemple, s'ils supportent tous une équipe et que toi, au début, tu étais neutre, ben instinctivement, tu vas supporter la même équipe qu'eux, c'est quelque chose de vraiment naturel. Donc en fait, c'est à peu près la même chose avec le milieu de l'aviation. Si tous tes potes proches, ton cercle social vraiment proche est passionné d'aviation, ben toi, si tu seras passionné, tu seras encore plus passionné et puis tu pourras encore mieux te transcender dans ce milieu. Et voilà pourquoi c'est important d'avoir un cercle social dans le milieu de l'aéronautique. Aussi, si toi et tes potes voulez tous devenir pilotes, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, lorsque toi tu vas passer ton BA, vous allez pouvoir vous entraider sur les annales, sur les exercices. Par exemple, s'il y a des notions que lui comprend pas et que toi tu comprends, vous allez pouvoir vous entraîner sur la chose, etc., etc. Aussi, ce qui est intéressant lorsque tu as un cercle social dans l'aéronautique, c'est par exemple lorsque vous passez votre PPL, toi, tu pourras assister à ces vols en backseat, donc en passager arrière, et tu pourras un peu voir comment il fait les manœuvres de décollage, d'atterrissage, les conseils que l'instructeur lui donne. Et pareil, tu pourras essayer de l'appliquer dans ton vol à toi, et ça te permettra en fait de progresser plus rapidement. Personnellement, c'est ce que j'ai fait avec mes amis qui étaient dans le milieu, qui ont passé leur PPL juste un peu avant moi, et du coup, j'ai pu assister à leur vol, et c'est ce qui m'a permis, moi, d'avoir une progression un peu plus rapide, on va dire. C'est grâce aux personnes, en fait, aux amis que j'avais, au cercle social que j'avais dans l'aéronautique, qui m'ont permis d'assister à leur vol en instruction. Alors, on va passer sans plus tarder aux 3 conseils pour avoir un cercle social dans l'aéronautique. Conseil numéro 1, bien sûr, c'est vraiment pas nouveau tout ce que je vais vous expliquer, mais j'essaie vraiment de synthétiser tout ça dans une seule vidéo pour que ce soit le plus clair possible. Donc, le premier conseil, c'est vraiment les réseaux sociaux. Voilà, comme je vous ai dit, c'est pas nouveau, vous êtes tout le temps, je pense, sur Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, etc. Donc, tous les nouveaux réseaux sociaux également. Mais ce que vous pouvez faire, c'est que par exemple sur Instagram, je pense que c'est vraiment le meilleur réseau, Instagram et Facebook pour ça, c'est d'aller par exemple dans les groupes, pour le coup Facebook, de l'aéronautique, parler avec des gens qui habitent proche de chez toi, et directement commencer à converser. Et puis eux, comme ils sont également passionnés d'aviation, ça leur dérange pas d'avoir une autre personne dans ce milieu-là, et vice-versa. Donc là, vous pouvez clairement avoir un lien. Et c'est comme ça que tu peux commencer à tisser un cercle social. Pareil sur Instagram, maintenant tout le monde met des photos d'avion avec le hashtag aviation, hashtag pilot, avec tous les hashtags. Donc tu peux chercher par hashtag, tu peux regarder ceux qui habitent proche de chez toi, tu peux leur envoyer un DM et puis en général ils répondent parce qu'ils sont passionnés d'aviation. Et d'ailleurs, si tu me suis pas encore sur Instagram, n'hésite pas à venir nous rejoindre. On est une communauté, pour l'instant on n'a pas beaucoup d'abonnés, on est à peu près à 450-500. On va essayer d'exploser tout ça en 2021. Donc viens me suivre sur Instagram, il va apparaître quelque part dans cette vidéo. Mets-la sur pause et viens me follow. Je donne plein de conseils, je fais des sondages intéressants, je fais gagner énormément de choses sur Instagram, je fais des petits concours, je fais plein de choses assez intéressantes. J'essaie de diversifier pour divertir au maximum ma communauté. Et puis si tu es passionné d'aviation, je suis sûr que cette chaîne est faite pour toi. Donc pour conclure, les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, personnellement, c'est ceux que j'ai utilisés pour avoir mon cercle social. Après, avec les nouveaux réseaux sociaux, tu peux aussi trouver, pour ma part, je suis pas trop sur TikTok, je suis pas trop sur les nouveaux réseaux de manière générale, mais je suis sûr qu'avec un peu de créativité et d'originalité, tu trouveras des moyens en ligne de trouver des personnes qui sont également passionnées d'aviation et qui habitent proche de chez toi, parce que c'est aussi le but que vous puissiez vous rencontrer. Mon conseil numéro 2, c'est en fait d'utiliser la simulation. Pour ma part, j'ai fait énormément de vols sur Flight Simulator, notamment sur le réseau IVAO. Pour ceux qui savent pas, IVAO, en fait, c'est une plateforme collaborative entre pilotes d'un côté et contrôleurs aériens de l'autre côté,
ou vous pouvez vous rencontrer sur Flight Simulator X et pouvoir faire des vols où tu imites, où tu simules plutôt en temps réel les conversations avec de vraies personnes. Donc, par exemple, si j'arrive sur Charles de Gaulle et qu'il y a un contrôleur qui est connecté sur Charles de Gaulle, eh ben, c'est le contrôleur qui va me donner la clairance. Ce sera pas la clairance FSX de base qui est vraiment horrible. Il faut qu'on se le dise. Donc, en fait, sur les réseaux sociaux comme Ivao, comme Vatim, je crois que c'est Vatim le concurrent d'Ivao. Mais voilà, de manière générale, Flight Simulator X, ça te permet en fait de connaître pas mal de monde dans le milieu de l'aéronautique. Et moi, je me rappelle quand j'étais au collège, quand j'étais en troisième, seconde, etc. J'ai connu vraiment beaucoup de personnes comme ça. Une dizaine de personnes. On a même créé une virtual airline, une compagnie aérienne virtuelle. Donc c'était vraiment super bien. Pareil, ça c'est un conseil auquel je viens de penser en live en vidéo avec vous. C'est par exemple de rejoindre, si vous faites de la simulation, une compagnie aérienne virtuelle. Je sais qu'il y a Air France Virtuelle, Sky Alliance. À l'époque, celle que j'ai créée, c'était Fly Antilles Airways, etc. Vous pouvez en trouver partout sur Internet. Et puis, au sein de cette communauté de pilotes virtuels de la compagnie aérienne, tu pourras échanger et tu pourras te faire un cercle social. Tu vas voir que c'est super enrichissant. Et en plus, s'ils sont de ta région, bah, c'est encore mieux. Et le troisième conseil que je te donnerais, c'est vraiment les rencontres physiques et directement. Même si avec la crise sanitaire actuellement, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, effectivement. Mais ce qui est intéressant, c'est que par exemple, tu te rends à l'aéroclub de ta ville, l'aéroclub de ton coin. C'est un lieu où il y a beaucoup de pilotes, beaucoup de passionnés d'aviation, et forcément ils vont t'accueillir, ils vont parler avec toi. Si toi aussi tu es passionné, que tu montes ta passion, t'es pas obligé de prendre des heures de vol, etc. Tu peux tout simplement être là et puis discuter avec les personnes, même être membre de l'aéroclub sans forcément voler. Et puis par exemple lorsqu'ils organisent des barbecues, ils organisent plein de choses, toi tu peux y participer. Pareil, moi j'ai connu pas mal de personnes lorsque j'ai passé mon brevet d'initiation aéronautique, des personnes qui sont toujours dans mon cercle social alors que je l'ai passé il y a plus de 9 ans on va dire, et du coup c'est vraiment super. Et puis lorsque tu vas passer ton PPL, bien sûr tu vas connaître beaucoup de personnes dans ce milieu. Également, ce que je peux te conseiller, c'est là où j'ai connu du monde lorsque j'étais plus jeune, c'est le spotting. Donc, pour ceux qui ne savent pas, le spotting, c'est le fait de, par exemple, se rendre dans des aéroports et prendre des photos d'avion. Ben, souvent, tu vas trouver un coin où il y a tous les spotters et automatiquement, ces spotters-là vont te rentrer dans leur groupe et tu pourras converser avec eux, parler avec eux, discuter. Et puis voilà, c'est un autre moyen à travers la photographie, si toi aussi tu es passionné d'aviation et de photographie, ben, c'est un autre moyen de se faire des amis dans ce cercle social. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'ai mis toute mon énergie, j'ai vraiment mis tout ce que je savais. Si j'ai oublié des choses, n'oublie pas à me les dire dans les commentaires. Rejoignez-moi sur Instagram, c'est vraiment très important. J'essaie de diversifier encore plus mon contenu que celui qui est disponible sur YouTube. Donc je pense que c'est vraiment une bonne chose si tu t'abonnes à ma chaîne Instagram et ma chaîne YouTube. Lâche un pouce bleu, ça me permet de monter, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans les référencements YouTube et que cette vidéo soit vue par un maximum de personnes. Abonne-toi, active la cloche de notification pour être notifié des vidéos qui sortent. J'essaie de faire une vidéo par semaine tous les samedis en 2021 et je ferai bientôt 2 vidéos par semaine. Il faut juste que j'arrive à dégager un peu de temps. Je pense dès la fin de mes études, je finis à peu près en mi-février. Du coup là, je pourrais faire 2 voire 3 vidéos par semaine. On se retrouve du coup la semaine prochaine pour une future vidéo. C'était Alpha Quadra. Bye!